La grâce, la miséricorde et la paix nous sont données de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la communion du Saint-Esprit. Amen. Je vous invite à la prière. Ô Dieu notre Père, nous te remercions de ce que tu nous appelles aujourd'hui encore à t'adorer et à apprendre de toi. Seigneur, auprès de toi, nous trouvons le calme. Dans l'agitation du quotidien, nous sommes venus écouter ta parole et puiser des forces pour aujourd'hui, demain et tous les jours que tu nous donnes de vivre. Tu connais nos besoins à l'heure où nous venons à ta maison. Fais que dans ta maison, nous trouvions le réconfort dans nos peines et la consolation dont ont besoin les cœurs qui souffrent. Fais que nous trouvions des solutions à nos questions et la lumière. Fais que nous trouvions une force nouvelle pour lutter contre la tentation et que nous rencontrions Jésus. Unis-nous à tous ceux et toutes celles qui ne peuvent pas se déplacer, qui sont malades, âgés, qui sont trop tristes pour venir, qui ont la charge de petits enfants, qui travaillent en ce jour, qui ne peuvent pas se déplacer et qui vivent ce culte avec nous sur notre chaîne. Fais que nous puissions tous jouir de la communion invisible de celles et ceux qui t'aiment et te révèrent. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Je vous invite à vous lever pour louer l'Éternel en chantant du psaume 92, les strophes 1 et 2. Donc il s'agit du chiffre indiqué en caractère en gras, pas de la page du recueil, et nous chantons les strophes 1 et 2, et les cantiques suivants, je ne les annoncerai pas, ils sont inscrits sur le panneau. Notre Père nous invite à le suivre. Et pour ce faire, il ne nous laisse pas hésiter, tâtonner, errer. Il nous montre le chemin. Il nous trace la route. Écoutons cette voix telle que Jésus lui-même nous l'a décrit. « Soyez miséricordieux, dit Jésus, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et l'on vous pardonnera. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ? Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. À l'amour que vous aurez les uns pour les autres, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. » Chers frères et sœurs, si pendant un moment, nous comparons notre vie durant la semaine écoulée à la loi d'amour parfaite de notre Père, nos manquements, nos erreurs, nos étroitesses apparaissent vite à nos yeux.
C'est pourquoi nous faisons maintenant humble confession de nos fautes. Prions. Ô Dieu de vie, l'éternité ne peut te retenir, ni nos faibles mots saisir la splendeur de ta bonté. Et pourtant, dans l'espace de nos cœurs et en silence, tu t'approches et tu nous restaures. Ô Dieu de vie, accorde-nous ton pardon pour nos pensées négligentes, pour nos actions irréfléchies, pour nos discours vides et pour les mots avec lesquels nous avons blessé. Ô Dieu de vie, accorde-nous ton pardon pour nos désirs mal orientés, pour nos actes mus par la haine, pour notre gaspillage et pour tout ce que nous avons laissé de côté. Ô Christ aimant, dissipe le péché de notre être comme la brume des collines. Commence toi-même ce que nous faisons. Façonne ce que nous disons. Rachète qui nous sommes. Nous mettons notre espoir en toi, notre grand espoir, notre espoir vivant, aujourd'hui et toujours. Amen. Levons-nous pour recevoir le pardon de Dieu. Chers frères et sœurs, quand nous y pensons, c'est fou, toutes les chaînes qui peuvent ralentir ou entraver notre marche, ces chaînes qui alourdissent nos vies. C'est fou. Mais il y a plus fou encore, ce qui arrive quand nous laissons Dieu s'en saisir. Alors nous entendons des paroles comme celles que disait l'apôtre Paul aux chrétiens de Corinthe, « Là où l'Esprit du Seigneur est présent, là est la liberté. » Oui, nous croyons que Jésus-Christ n'est pas venu porter nos chaînes, non, il est venu les briser. Oui, Jésus-Christ a brisé nos chaînes, son esprit le redit à notre esprit, nous vivons en lui une liberté sans mesure, fruit de son amour sans mesure. À tous ceux qui se tournent vers Dieu et cherchent leur salut en Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous déclarons que Dieu accorde ici et maintenant le pardon de leurs péchés. Amen.
la joie du pardon reçu, nous pouvons dire ce qui constitue notre foi. Nous croyons en Dieu, qui est amour. Il a donné la terre à tous les êtres humains. Nous croyons en Jésus-Christ. Il est venu nous guérir et nous libérer de toute forme d'oppression. Nous croyons en l'Esprit de Dieu, qui est à l'œuvre en toutes celles et ceux qui se tournent vers la vérité. Nous croyons que la communauté des croyants est appelée à être au service de tous, ici et maintenant. Nous croyons que Dieu a le pouvoir de détruire le péché et la mort. Il fait toutes choses nouvelles pour qu'advienne son règne de justice et de paix. C'est ce que nous croyons fermement. Amen. Chers frères et sœurs, nous allons vivre maintenant un moment fort dans la vie de notre communauté avec le baptême d'un bébé, le fils de Malvine et Amandine. Avant toute autre chose, rappelons-nous que dans le christianisme, ce n'est pas le pasteur qui baptise, pas plus que le prêtre dans la tradition catholique romaine, pas plus que le pope dans la tradition orthodoxe, c'est Dieu qui baptise. Et le pasteur, le prêtre ou le pope ne sont que des outils, des ambassadeurs qui agissent en son nom, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans la première génération de chrétiens que nous retrouvons dans les évangiles, il y a une majorité de baptêmes d'adultes. C'est tout à fait compréhensible. Il n'aurait d'ailleurs pas pu en être autrement puisque ceux qui les premiers entendent la bonne nouvelle qui bouleverse leur vie sont tous des adultes, aptes à entendre et à comprendre cette nouveauté de vie offerte. Mais dès la seconde génération de chrétiens, et là nous nous trouvons dans les épîtres du Nouveau Testament, la question se pose au sein des premières communautés chrétiennes, et elle était toute légitime. Qu'advient-il de nos enfants ? Et la réponse paraît évidente à l'apôtre Paul et aux autres apôtres. Comme la circoncision marquait pour les Juifs l'amour et l'élection de Dieu dans la chair du garçon de 8 ans, ainsi le baptême est le signe de l'entrée dans l'Église. Signe d'un acte de Dieu qui précède toute réponse humaine. Lorsque Dieu baptise un bébé de parents chrétiens, Dieu pose un acte fort. Il nous dit « J'aime cet enfant, je le baptise, il fait partie de mon Église. » Dieu fait le premier pas, avant même que l'enfant puisse comprendre quoi que ce soit. C'est ça que la Bible appelle la grâce. C'est le cadeau gratuit de Dieu qui vient vers nous. Chers frères et sœurs, rappelons-nous comment notre Seigneur Jésus-Christ a institué le baptême. À la fin de l'évangile de Matthieu, Jésus déclare « Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, enseignez toutes les nations et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ainsi, le baptême est le signe de l'entrée dans l'alliance que Dieu a conclue avec son peuple dès les origines, alliance que dans sa fidélité,
il renouvelle de génération en génération. Par le baptême, nous sommes enracinés dans une histoire. Dieu nous manifeste le salut en Jésus-Christ. Autrefois, au début de notre ère, le baptisé était plongé dans l'eau comme s'il était noyé. L'eau du baptême est toujours le signe d'une mort, mais cette mort, c'est celle de Jésus-Christ. Portant le péché des hommes, il est descendu pour nous dans la tombe, uni à lui par la foi, associé à sa mort, nous le sommes aussi à sa résurrection, et nous devenons par grâce une nouvelle créature. C'est le mystère de notre salut. Et ce qui est beau, que nous avons pu travailler ensemble dans le temps que nous avons pris pour préparer ce jour, c'est que ce que le baptême annonce aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui va l'accomplir. C'est lui, le Saint-Esprit, qui fait naître à la vie nouvelle. C'est par lui que nous devenons membres du corps du Christ. C'est lui qui nous conduit dans le royaume. Grâce soit rendue à Dieu pour cet enfant qu'il marque aujourd'hui de son sceau et appelle à la vie éternelle. Chers frères et sœurs, chaque jour, notre baptême nous rappelle que nous dépendons de Dieu et qu'ensemble, nous vivons dans son amour. Nous croyons que cela est vrai pour nos enfants, même s'ils ne le savent pas encore. En effet, comme le dit Jean l'apôtre, nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Recueillons-nous dans la prière. Dieu Tout-Puissant qui a promis d'être non seulement notre Dieu et notre Père, mais aussi celui de nos enfants, nous te remercions de marquer cet enfant du sceau de la grâce que tu lui accordes en ton Fils et de le placer au sein de ton Église. Que ton esprit vienne sur lui et demeure en lui pour toujours. Prends-le sous ta protection, guide-le et sanctifie-le. Accorde-lui de grandir en sagesse, en stature et en grâce devant toi et devant les hommes. Dirige-le toi-même pour qu'il rende témoignage un jour de sa foi et persévère jusqu'à la fin par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Et maintenant, parents, parrains, marraines, je vous invite à vous lever et à vous approcher. Votre enfant, par son baptême, sera chez lui dans la communauté chrétienne. Elle est sa famille spirituelle. Aucune contrainte ne l'y retiendra jamais. Et s'il venait un jour à s'en séparer, sa place restera toujours marquée. Pour répondre à la bonté de Dieu qui le reçoit dans son alliance, vous, 4, vous resterez pour lui un exemple et un appui. Vous prierez pour lui, vous l'instruirez, le soutiendrez, afin qu'il puisse parvenir lui-même à la foi et qu'il réponde un jour en toute liberté à la grâce attestée par son baptême. C'est là votre vocation, qu'elle soit aussi votre joie. Parents, parrain, marraine, en nous demandant le baptême de cet enfant, vous avez exprimé le désir qu'il reçoive le signe de la grâce de Dieu. Voulez-vous maintenant confirmer ce désir devant l'Église ? Et vous, frères et sœurs de la communauté et membres de la famille, je vous invite à vous lever. Je vous invite à vous lever pour manifester que vous êtes les témoins de ce baptême, que vous accueillez cet enfant dans le Seigneur, que vous l'instruirez dans l'Écriture sainte, que vous prierez pour lui et pour ses parents, afin qu'il reste attaché à ce qu'il aura appris dans son enfance.
Si c'est bien là ce que vous avez signifié en vous levant, dites oui. Quel nom de baptême avez-vous choisi pour cet enfant ? Samuel, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, qu'il t'accompagne tout au long de ta route et t'aide à croître en vérité et en sagesse devant Dieu et devant les hommes. Amen. Voilà. Tu fais tes yeux plein la tête. Maintenant, parrains et marraines, prenez les engagements que l'Église attend de vous en ce jour. Promettez-vous de faire connaître à Samuel la vérité chrétienne contenue dans l'Écriture sainte pour qu'il puisse fonder son assurance sur la grâce de Dieu qui a été attestée par son baptême et qu'il puisse un jour devenir un disciple de Jésus-Christ. Vous confierez Samuel à l'Église qui le reçoit aujourd'hui afin qu'il le prépare avec vous à confesser la foi de l'Église universelle. Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur. Est-ce bien là ce que vous promettez ? Que Dieu vous donne la force de tenir vos promesses. Prions. Seigneur, sans toi nous ne sommes rien et nous n'avons rien à donner. Devant un petit enfant qui attend tout de nous, nous mesurons notre pauvreté. Ô toi qui nous accordes le pain nécessaire, renouvelle en nous chaque jour la force de ton esprit, afin que nous puissions transmettre à nos enfants tout ce que tu veux leur assurer par nous. Au nom de Jésus-Christ, en qui nous avons tout pleinement. Amen. J'invite Frédéric, au nom du consistoire. Et au nom de toute la communauté, je vous présente toutes mes sincères félicitations. Et il y a un montage floral qui vous est destiné. Ne partez pas sans les fleurs. Je ne présente pas maintenant ces sincères félicitations. Et nous avons une tradition dans notre communauté pour adresser à Dieu notre prière par le chant pour Samuel qui vient de recevoir le baptême. Nous chantons les 2 strophes du cantique 568. Du cantique 568, nous chantons les 2 strophes. Oh
Et puisque dans quelques années, Samuel rejoindra le groupe de l'école du dimanche va venir vers lui pour lui offrir un petit présent. Voilà. Samuel. Je vous invite à prendre place. Avant d'écouter la lecture des textes de ce matin, prions pour demander à Dieu qu'il nous éclaire par son esprit afin que nous comprenions ce qu'il a à nous dire. Tu, Dieu notre Père, pour la parole que tu nous donnes, parole qui sonne plus fort que nos doutes, qui nous redresse et rend vigueur à nos regards. Béni sois-tu pour la parole que tu nous dis, parole qui nous permet de transmettre à nos frères et à nos sœurs notre foi, notre espérance, la bonne nouvelle de ton amour. Béni sois-tu pour ta parole, faite chair en Jésus-Christ, notre Seigneur. Accorde-nous par ton esprit de t'écouter et de te faire confiance. Amen. La première lecture de ce matin se lit dans le livre du prophète Jérémie. Nous écouterons au chapitre 23, les versets 29 à 32. Jérémie 23, à partir du verset 29. Entendez-moi bien, je n'épargne pas la ville qui m'appartient. Et vous voudriez être traité en innocent ? Mais vous n'êtes pas innocent. C'est pourquoi je fais appel à l'épée contre tous les habitants du monde. C'est moi, le Seigneur de l'univers, qui le déclare. Toi, Jérémie, annonce-leur de ma part tout ce que je viens de dire. Tu ajouteras, d'en haut le Seigneur rougit, de la demeure qui lui appartient, il donne la voix, il rugit contre son domaine, il pousse des exclamations comme ceux qui écrasent le raisin. Le bruit qu'il fait parvient jusqu'au bout du monde. Le Seigneur est en procès contre les peuples. Il appelle à son tribunal tous les humains, les coupables. Il les livre à l'épée. Voilà le message du Seigneur. Voici ce que déclare le Seigneur de l'univers. Le malheur passe d'un pays à l'autre. Un ouragan se lève à l'extrémité de la terre. Nous écouterons ensuite de la seconde épître de Pierre au chapitre 2, les versets 1 à 3 et 17 à 19. 2 Pierre 2, à partir du verset 1er. Comme il y eut des faux prophètes autrefois dans le peuple d'Israël, il y aura de faux enseignants parmi vous. Ils introduiront sournoisement des doctrines qui mèneront à votre perte, et ils renieront le Maître qui les a sauvés. Cela les mènera sans tarder à leur perte. Beaucoup de personnes les suivront dans leurs actions honteuses, et, à cause d'eux, on fera insulte au chemin de la vérité. Par amour de l'argent, ces faux enseignants vous exploiteront au moyen de paroles artificielles. Mais en ce qui les concerne, depuis longtemps déjà, leur jugement est en cours et leur perte ne se fera pas attendre. Ces gens sont comme des sources qui ne donnent plus d'eau. Comme des nuages chassés par la tempête, une place leur est réservée dans la nuit la plus sombre. Ils font des discours à la fois enflés et vides de sens. Ils se servent de leurs désirs les plus honteux pour prendre au piège ceux qui viennent à peine d'échapper à l'influence de personnes qui vivent dans l'erreur. Ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves d'habitudes destructrices, car chacun est esclave de ce qui le domine. Et l'évangile qui est proposé à notre lecture ce matin se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7, les versets 15 à 20. Matthieu 7, à partir du verset 15. Et Jésus dit: Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons ?
Tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous reconnaîtrez les bons arbres. Seigneur, ta parole est la vérité. Ce matin encore, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Chers frères et sœurs, c'est une image simple mais puissante que Jésus nous offre aujourd'hui dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 17, lorsqu'il dit « Un bon arbre produit de bons fruits ». Que signifie cette vérité pour nous, ici et aujourd'hui? Un bon arbre produit de bons fruits. Pour prendre la pleine mesure de ce que Jésus nous dit ici, nous devons resituer ce verset dans son contexte. Il se trouve dans tout un passage qui aborde la délicate question de la prophétie. Bien que cela puisse sembler lointain pour certains, l'intérêt pour la prophétie, pour les prophéties, est bien présent de nos jours dans notre pays. Il suffit de voir autour de nous le succès de certaines sectes ou de mouvements marginaux qui prétendent offrir des révélations divines. Et plus inquiétant encore, quand cet engouement s'infiltre même dans certaines églises qui vont jusqu'à organiser des soirées prophétiques ponctuées d'annonces sensationnelles. Chers frères et sœurs, comment éviter de tomber dans ces excès? Pour répondre à cette question, il faut d'abord nous souvenir ce qu'est la prophétie selon la Bible. Beaucoup confondent prophétie et prédiction. La nature humaine aime les sensations fortes et les révélations extraordinaires. La Bible est beaucoup plus sobre. Dans l'Écriture sainte, la prophétie, c'est avant tout l'actualisation de la parole de Dieu pour aujourd'hui. En clair, chacun de nous peut être prophète chaque fois qu'il redit avec amour une parole de Dieu à quelqu'un pour son aujourd'hui. Chacun de nous peut être prophète chaque fois qu'il permet à la parole de Dieu de rejoindre quelqu'un dans la situation qui est la sienne. De manière très concrète, quand par exemple un frère ou une sœur passe par une épreuve accablante, nous pouvons devenir prophètes quand nous lui adressons une parole d'encouragement et de confiance de la part de l'Éternel, quand nous permettons en quelque sorte que la parole de Dieu le rejoigne là où il est. Dans notre première lecture, Jérémie est appelé à prophétiser dans un moment difficile. Alors, nous nous trouvons il y a bien longtemps au VIe siècle avant notre ère. À cette époque, deux superpuissances se disputent l'hégémonie de toute la région, les Égyptiens et les Babyloniens. Et dans cette situation très chaotique, à l'approche de la guerre, vont se lever toutes sortes de faux prophètes qui, à coups de prédictions sensationnelles, vont encourager les autorités politiques à faire appel à la puissante armée égyptienne pour faire front aux Babyloniens. Mais la véritable prophétie que Dieu confie à Jérémie est radicalement différente. Dieu lui demande juste de dire « Soumettez-vous au roi de Babylone et vous garderez la vie sauve. » Alors ce message était difficile à entendre. Il s'agissait vraiment d'une douche froide parce qu'à l'époque, tous les calculs humains, toutes les prédictions des devins criaient « Alliez-vous à l'Égypte ?» Mais Dieu dit par la bouche de Jérémie « Non, soumettez-vous à Babylone. » La vraie prophétie, celle qui vient de Dieu, n'est jamais facile à entendre.
Elle n'est pas là pour flatter nos désirs ou nos ambitions, mais pour nous confronter à la volonté de Dieu. À l'époque de Jérémie, le peuple a préféré écouter les faux prophètes, ceux qui disaient les mots qu'ils voulaient entendre. Et le résultat, c'est qu'en 586 avant Jésus-Christ, Jérusalem va être complètement rasée. Des vagues successives de déportation vont laisser le pays totalement vide pour offrir le terrain aux occupants. Chers frères et sœurs, pourquoi en 2024 relire un vieux texte comme celui-là? Pour que ce vieux texte du passé puisse livrer ses leçons pour notre aujourd'hui, interrogeons-nous. Qu'est-ce qui a poussé le peuple à suivre à l'époque les faux prophètes plutôt que Jérémie? La vraie prophétie est celle qui nous place devant la volonté de Dieu, sans fioriture, sans détour. Et c'est vrai qu'elle nous place face à des choix difficiles. D'un côté, il y a la volonté de Dieu avec ce qu'elle implique comme engagement, comme renoncement. Et de l'autre, nos désirs humains qui sont souvent amplifiés par des promesses trompeuses. Et ne nous méprenons pas, à l'époque, le choix n'était pas facile, il s'agissait d'un véritable dilemme. La volonté de Dieu pour le bien du peuple, c'était qu'Israël se soumette à Babylone, donc perde son indépendance pour un moment, pour à court terme retrouver la liberté. Le désir du peuple, par contre, était qu'Israël garde à tout prix son indépendance. Israël va choisir d'écouter son propre désir et le triste résultat ne se fait pas attendre. Le peuple est prisonnier, le pays est détruit, il ne reste plus rien. Alors, quand on relit un récit du passé comme celui-ci, il nous est facile de nous placer dans la posture du jugement. Mais qu'aurions-nous fait à leur place? En 2024, il nous est aussi parfois difficile de soumettre notre volonté à la volonté de Dieu. Soyons honnêtes, n'avons-nous pas quelquefois difficile à discerner le vrai du faux dans notre vie comme dans notre foi? Voilà la véritable question que nous pose notre texte à chacun et chacune ce matin. Sommes-nous aujourd'hui capables de distinguer le vrai du faux dans notre vie intérieure? Et oui, il y a une grande différence entre une parole qui flatte et une parole qui confesse. Une parole séduisante et une parole qui avertit. Une parole qui courtise et une parole qui annonce la bonne nouvelle. L'apôtre Pierre, dans son épître, nous aide dans ce difficile exercice, mais néanmoins indispensable. Pierre reste lucide et il nous met en garde en nous disant « Il y aura toujours de faux prophètes. La vigilance doit rester de mise. » Et pour nous guider dans notre marche, Pierre va nous offrir deux outils essentiels pour discerner le vrai du faux. Écoutons d'abord ce qu'il nous dit au verset 3. « Par cupidité, ils exploiteront au moyen de paroles trompeuses. » Pierre nous avertit que les faux prophètes sont toujours animés par la cupidité. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? La cupidité, c'est le désir immodéré de richesse, de gloire, de pouvoir. C'est ce fameux « toujours plus » qui finit par gouverner la vie. Si les faux prophètes ont toujours autant de succès, c'est justement parce qu'ils exploitent ce désir et qu'ils promettent ce que nous voulons entendre. Osons choisir la volonté de Dieu, même quand elle nous semble exigeante, même quand elle est contraire à nos désirs. Si nous faisons un effort pour faire ce que Dieu veut, nous gagnerons en équilibre et en épanouissement. Et ensuite, au verset 17, Pierre, en guise de deuxième outil de discernement, nous dit, et l'image est très belle, ce sont des fontaines sans eau.
Et oui, il y a des fontaines sans eau. Autrement dit, il y a des paroles, des projets, des promesses qui semblent séduisantes à première vue, mais qui au fond sont vides. Il est essentiel pour nous de ne pas nous laisser piéger par les apparences. Apprenons à aller au fond des choses. Ne restons pas superficiels. Lorsque nous avons un projet ou un choix à poser, que ce soit dans notre vie personnelle, professionnelle ou dans l'Église, prenons toujours le temps de vérifier si ce projet est une fontaine qui donne de l'eau vive ou s'il s'agit d'une illusion sans substance. Dans notre vie de tous les jours, dans nos choix, avant d'entreprendre quoi que ce soit, arrêtons-nous pour nous tourner vers Dieu et le laisser nous éclairer un moment. Et ensuite, regardons attentivement si le projet ou le choix est une fontaine sans eau ou au contraire une idée rafraîchissante. Chers frères et sœurs, pour être et rester des enfants fidèles du Dieu d'amour en toutes choses, recherchons la volonté de Dieu et accordons-y notre manière de penser, de parler et d'agir. Si nous entrons dans cette démarche et cherchons sincèrement à respecter la volonté de Dieu en vivant joyeusement ses commandements, nous n'aurons pas à craindre de porter les mauvais fruits dont Jésus parlait dans l'évangile de ce matin. Souvenons-nous, au verset 17, il dit « Un bon arbre porte de bons fruits, mais un arbre malade porte de mauvais fruits. » Dans la pensée biblique, il est impossible de séparer ce qu'un homme est de ce qu'il fait. Les deux doivent aller ensemble. Puisqu'on ne peut pas voir le cœur de l'homme, ce cœur se révèle dans son comportement. Autrement dit, ceux qui parlent mais qui ne vivent pas ce qu'ils disent sont des imposteurs. Un bon arbre produit de bons fruits. Mais ne nous méprenons pas. L'essentiel ne consiste pas en une obsession constante sur la quantité des fruits que nous portons. Ce n'est pas le faire ou l'avoir qui compte. Ce qui est vraiment crucial, c'est d'être un bon arbre. Ce n'est pas le faire et l'avoir, c'est l'être. Être un bon arbre. Si nous sommes enracinés en Christ, nous porterons naturellement de bons fruits. Alors, ne gaspillons pas notre temps à comptabiliser les kilos de bons fruits que nous portons ou pourrions porter, à comptabiliser les kilos de fruits que notre voisin porte ou devrait porter. Ça, c'est une forme subtile de cupidité. Pourquoi ? Parce que ce faisant, nous concentrons plus d'énergie à nous observer nous-mêmes et nos fruits qu'à tourner les regards vers celui qui nous rend capables de porter du fruit, Jésus-Christ. Un bon arbre porte de bons fruits. L'essentiel, c'est donc d'être un bon arbre. Comment le devenir ? En plongeant nos racines dans la parole de Dieu qui nous nourrit et dans l'Église où nous pouvons grandir avec nos frères et sœurs. C'est ainsi que nous serons en mesure de résister aux faux prophètes, aux fontaines sans eau et à notre propre cupidité. Emportons pour la méditer pendant cette semaine cette parole du Christ dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 17. Un bon arbre porte de bons fruits. Soyons donc de bons arbres. Amen.
c'est le moment des annonces. Mardi à 19 h, étude biblique Racine. Nous nous pencherons sur des mots que nous utilisons sans toujours savoir ce qu'ils recouvrent comme réalité. Amen, péché, miséricorde, Alléluia, gloire, Saint, Christ, Messie, Seigneur, éternel. Mercredi à 19 h, croix bleue. Jeudi à 9 h, les diacres seront à leur poste au pavillon pour la distribution des colis alimentaires. Vendredi 18h30, réunion du cercle des jeunes au local. Samedi 9 h, journée d'études de l'Union Reformata à Herstal. Le thème général est « Enraciner la foi ». 3 pasteurs, Jean-Louis Cornet, Emmanuel Coulon et notre pasteur, présenteront la pertinence du catéchisme de Heidelberg aujourd'hui. Pour les inscriptions, le covoiturage, il faut vous adresser à Nadine à la tasse de café. Dimanche prochain à 9 h, il n'y aura pas chorale pour permettre à chacun d'exercer son devoir de citoyen. Et à 10 h, il y aura culte. L'apôtre Paul disait aux chrétiens de la paroisse du port de Corinthe, « Dieu est puissant pour vous combler de toutes sortes de grâces, afin que vous ayez de quoi faire toutes sortes de bonnes œuvres. » L'offrande que nous faisons maintenant n'est pas un geste banal, il s'agit en même temps d'un authentique geste de foi qui marque notre reconnaissance et notre engagement, et en même temps d'un moyen concret de participer à la vie matérielle de l'Église et à ses œuvres diverses. Et pendant que notre offrande est recueillie, nous chanterons du cantique 420 les 4 strophes. Du cantique 420, nous chantons les 4 strophes.
Prions. Dieu très bon, tout vient de toi. Nous ne pouvons t'offrir que ce qui t'appartient déjà. Accepte-nous donc, nous, tes serviteurs, et cette offrande que nous te présentons avec respect et amour pour ton service. Amen. Je vous invite à vous lever, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Dans la joie, Dieu notre Père, nous chantons notre reconnaissance pour l'amour que tu nous portes. Tu nous donnes la vie, tu nous connais par notre nom, tu nous appelles à vivre en accord avec toi. À travers nos peines et nos joies, au long des fatigues et des merveilles de tous les jours, tu nous dis que tu es proche par Jésus, ton Fils, le Seigneur. Il est l'un de nous, né d'une femme. De lui-même, il est entré dans la souffrance et la mort, mais ton esprit l'a ressuscité dans ta vie. Aujourd'hui encore, Jésus proclame la bonne nouvelle du salut. Aujourd'hui, il libère les hommes du mal. C'est notre joie de te connaître, c'est notre joie de t'adorer, toi, notre Dieu et notre Père, en te chantant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Écoutons comment notre Seigneur Jésus-Christ a institué ce repas que nous allons prendre ensemble. Dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le souper, Jésus prit la coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle, répandu pour vous en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. En vérité, je vous le dis, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, dit Jésus, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans la maison de mon Père. » Prions. Père aimant, autour de cette table, nous faisons mémoire des paroles et des gestes de Jésus-Christ, de sa mort, de sa résurrection, et nous attendons son retour. Il n'y a ici qu'un peu de pain et un peu de vin. Envoie sur nous ton Saint-Esprit, pour que nous les recevions comme les signes dont notre foi a besoin pour discerner la présence de Jésus-Christ au cœur de notre vie. Nous sommes avides de posséder, de conquérir, de consommer, mais la vraie vie consiste à t'appartenir, à être vaincu par ton amour, à se déposséder pour mieux servir et pour mieux donner. Par ce repas, fais-nous renaître à l'image de celui qui s'est lui-même donné pour nous. Amen.
Jésus dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je me mettrai à table avec lui et lui avec moi. » Chers frères et sœurs, au moment d'entourer la table du Seigneur, souvenons-nous que notre seule dignité pour en approcher est la conscience de notre indignité. Venez, dit le Seigneur, car tout est prêt. Alors, des questions pratiques pour ceux qui ne désirent pas participer à la communion. Je vous invite tout simplement à vous asseoir. Et pour ceux qui prennent part à la Sainte Seine, ceux qui sont ici sur le deuxième rang, je vous inviterai à vous mettre là. Ceux qui sont au deuxième rang, on peut passer dans le foyer. Et ceux qui sont autour de l'olivier, si vous pouvez vous placer contre les murs en cercle. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été donné pour nous. Ceci est mon corps. Amen. Ceci est mon corps. Lorsque nous recevons le pain, nous communions d'emblée. Lorsque nous recevons la coupe, nous la gardons en main pour pouvoir communier ensemble à la fin. Et un des plateaux, vous verrez, possède en son centre une croix bleue. Dans ce plateau, ce n'est pas du vin, mais du jus de raisin. Vous pouvez choisir.
La coupe de la nouvelle alliance pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été versé pour nous. Buvez-en tous, nous dit Jésus. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. J'invite ceux qui sont restés assis à se lever. Prions. Merci Père aimant pour ce temps de communion forte que tu nous as donné de vivre avec toi et les uns avec les autres. Merci pour ce jour de fête. Déjà de fête parce que c'est toi qui nous invites dans ta maison et tu nous offres ainsi la possibilité de nous arrêter un peu dans le rythme ordinaire de nos vies pour nous mettre à ton écoute. Mais jour de fête aussi parce que Samuel a reçu de toi le baptême. Encore une fois, Père aimant, nous te le remettons entre les mains, te confions sa famille, afin qu'ils puissent marcher ensemble à ta suite. Père aimant, nous te confions tous les jours de cette semaine qui s'ouvre. Donne-nous de pouvoir y vivre chaque chose, les petites et les grandes, en nous souvenant que nous t'appartenons, que tu es avec nous, que nous ne sommes pas seuls et que tu veux nous aider en discernant ce qui est bon à produire des fruits. Père, donne-nous d'être et de rester un bon arbre pour ta gloire. Et en nous donnant la main en signe d'unité, nous disons ensemble la prière que notre Seigneur Jésus-Christ nous a lui-même enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.
allez confiants dans l'amour du Père. Je vous invite à vous lever pour écouter l'exhortation et recevoir la bénédiction de notre Père. C'est de la gym comme ça. Chers frères et sœurs, emportons avec nous, en sortant de l'Église, emportons avec nous ce verset, cette parole de Jésus reprise dans l'Évangile de Matthieu. Un bon arbre produit de bons fruits. Ne perdons pas notre temps à compter les fruits que nous portons ou pourrions porter, ni, c'est encore pire, compter les fruits que les autres pourraient porter ou portent. Utilisons toute notre énergie et notre force à être un bon arbre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous et avec vos familles, au près et au loin, dès maintenant et à jamais. Amen. Si je vous invite à prendre place, c'est parce que nous avons une tradition à la fin du culte de saluer les frères et sœurs qui ont vécu ce culte avec nous à partir de chez eux. Ils ne pouvaient pas se déplacer sur notre chaîne YouTube. Nous vous souhaitons de vivre un dimanche et une semaine bénie. À bientôt. Et pour nous qui sommes